Vous avez du coup ici un échauffement. Vous connaissez cet exercice, c'est un grand classique. Je commence par faire la colonne qui me plaît le plus. Sachez qu'il n'y a pas d'ordre ici, d'accord? Juste la première ligne, elle est là pour me donner, pour me faire un exemple de ce que je dois faire. Et donc j'y vais. Là j'ai moins 1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 3, c'est-à-dire l'intervalle qui commence à moins 1 et qui se termine en 3. D'accord? Les sens des crochets me donnent qui est inclus et qui est exclu. Ici, du coup, 1 inférieur à x inférieur à 7, ça veut dire, du coup, que là, j'aurai 1, là, j'aurai 7. Et ici, comme je veux faire un truc joli, je vais reprendre les mêmes couleurs de l'exercice. Voilà l'intervalle que je peux tracer. Je vais donc écrire 1, 7, mais cette fois-ci, du coup, avec les crochets vers l'extérieur. Pour le troisième, nous avons moins 3. Et regardez, du coup, c'est de moins 3 jusqu'à plus l'infini. D'accord? Ce qui fait que je vais marquer le départ en moins 3, donc avec un crochet vers l'extérieur. Et ensuite, tout inclus jusqu'à plus l'infini. Donc voilà, j'ai mis en évidence même la flèche pour faire comprendre que je dois arriver jusqu'à l'extrême droite de la droite réelle. Désolé pour le jeu de mots. Ok. Et enfin, ici au niveau de l'écriture avec les inégalités, je vais dire du coup x supérieur à moins 3. Je ne vois pas quelle est la logique de celui-là, c'est de se dire que comme d'un côté j'ai plus d'infini, il suffit de dire que x doit être supérieur à quelque chose pour faire comprendre qu'il doit pouvoir arriver jusqu'à l'infini. Sachez que l'infini, ce n'est pas une valeur, donc je ne peux pas, par exemple, écrire moins 3 inférieur à x inférieur à moins l'infini. D'accord? Parce qu'on ne peut pas littéralement être inférieur à moins l'infini, car ceci n'est pas une valeur. Donc tout ce que je peux écrire, c'est x supérieur à moins 3. Supérieur strict, parce que dans l'intervalle, le moins 3, il est exclu. Enfin, ici, j'ai l'intervalle qui commence à moins l'infini et qui arrive jusqu'à moins 2. Donc c'est x, cette fois-ci, inférieur à moins 2. Et donc là, je vais écrire x appartenant à, du coup, l'intervalle moins l'infini, point virgule, moins 2, parce que c'est juste jusque là-bas que j'arrive. D'accord? Donc là, je vous ai tout complété. Si la perspective m'aide, je peux vous faire même la dernière. Donc, c'était x moins 1 inférieur ou égal à 4. Donc, c'était, on va dire, je vais vous la réécrire juste ici. C'était le petit bonus. X moins 1 entre donc les deux barres qui représentent la valeur absolue, voilà, inférieur ou égal à 4. Voilà, si j'ai bien copié. Et du coup, si je rajoute cette petite ligne supplémentaire, qu'est-ce que cela veut bien dire? Alors, la chose la plus intéressante, c'est de commencer avec justement l'identification de l'intervalle d'un point de vue graphique. Moi, je sais quoi? Je vais interpréter cela en français. Valeur absolue de x moins 1, ça veut dire la distance entre n'importe quelle valeur de x et la valeur 1. Donc, je vais déjà mettre un 1 ici dans mon centre. Et je sais que la distance entre x et 1 doit être inférieure ou égale à 4. Donc, ça veut dire que de 1, je peux m'éloigner jusqu'à 4. Si je m'éloigne de 4 à partir de 1, ça me fait 1, 2, 3, 4. Donc, je vais atteindre ici la valeur 1 plus 4, ça fait 5. Et de l'autre côté, je peux partir évidemment de 4 dans l'autre sens. J'arrive à identifier du coup la valeur moins 3. Ce qui fait que, comme ici, j'ai choisi inférieur ou égal, eh bien, les extrêmes de cet intervalle-là seront inclus. Et donc, l'intervalle vert, c'est tout ce qui se trouve ici. Donc, après, ça devient simple d'écrire tout le reste, parce que du coup, c'est x appartenant à moins 3,5 à droite, et à gauche, c'est moins 3 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 5. D'accord? Donc voilà, comme ça vous avez une correction complète de tout ce qu'il y avait à faire. Alors, on a deux carrés, ADCG et AGFE. Première question, déterminer l'image du point D par la translation du vecteur de vecteur DA, suivi de la translation de vecteur AF. Ok, plutôt basique, j'ai envie de dire. D, c'est ce point-là, c'est lui qui va être bougé. Donc, d'abord de la translation de vecteur DA.
Donc ça veut dire qu'il part ici et il arrive là. Ça c'est DA, visiblement. Et ensuite, c'est la translation de vecteur AF. Or, AF, c'est celui-là. OK? Déduire DA plus AF. Alors déjà, l'image du point D, c'est du coup par la translation de vecteur DA, l'image de D, c'est A. Ensuite, comme je translate aussi jusqu'à F, l'image devient F. Et donc, si je trace tout le chemin parcouru, eh bien, ça veut dire que je commence en D et j'arrive jusqu'à F. Autrement dit, DA plus AF, finalement, c'est égal à... Tout à fait. Et ça, en plus qu'être une règle que l'on voit appliquée de façon graphique, hein, parce qu'on a littéralement fait l'addition des vecteurs avec la technique que l'on a appris. Donc, je vous rappelle, c'était ce qu'on avait appelé la technique du parallélogramme. Nous pouvons également déduire DA plus AF, tout simplement grâce à la propriété de CHAS, LES. Chal. J'avoue, la lecture de ce nom, c'est pas la meilleure au monde, hein, mais ça se prononce Chal. Je vous l'ai raconté juste hier, donc soit vous êtes vraiment endormi, soit hier vous étiez endormi. Dans tous les cas, il faut arrêter de dormir. Ça s'appelle un alarme. Et vous le mettez dans votre téléphone ou dans votre n'importe quel outil qui permet de donner l'heure en général, et ça sonne pour vous réveiller. C'est un truc de gueudin, vraiment. Ah, là, quand je dis gueudin, là vous vous réveillez comme ça par hasard, d'accord. Si, je peux faire d'autres mots en verlan, hein. Zarbi. Non, là, ça vous plaît moins. Vous êtes réveillé ou pas? Oui, c'est sur le coup que ça marche. Pardon? Ça marche sur le coup. Le monde aussi attend le monde. D'accord, ok. D'accord, ok. Donc, le critère, c'est la surprise? C'est la fin. Je vais bien retenir ça, Pierrick. Je vais bien retenir ça. Donc, ici, on peut déduire que DA plus AF, ça me fait du coup, grâce à la propriété de Chal, DF. Je vous rappelle que la propriété de Chal, si je voulais la résumer, c'est celle qui me dit que quand vous faites une addition entre deux vecteurs et que vous avez la lettre au milieu qui est la même, bah, en gros, c'est comme si vous ne la lisiez pas. DA plus AF, ça devient DF. Je lis juste le début et la fin. Voilà, avec la même logique, il vous demande de déterminer d'autres sommes, d'autres additions. Certaines sont à faire graphiquement, d'autres vous pouvez les faire avec la propriété de Chal. Alors, j'ai juste effacé ce qui a déjà été tracé et vous me dites s'il y a eu des problèmes sur quelques-unes, comme ça je vous la fais plus dans le détail. Ok? Alors la première, je pense que ça devrait aller parce que ça c'est juste Chal appliqué directement, ça fait juste DG. Est-ce que ça va ou il y a des questions? Non, ça va? Ok. À ce que je vois, les autres, elles étaient à faire quand même graphiquement, mais j'aimerais bien ne pas toutes les faire si possible. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire si la deuxième ça a été ou ça va pas? Ça a été? La troisième? Je pose la question à l'inverse. Laquelle vous a posé le plus de problèmes? Belaïd, par exemple. Clairement, c'est les 4 dernières. Les 4 dernières? Oui. Ok. Allons voir ça plus dans le détail. CA plus EF. CA, donc c'est ce vecteur rouge là. Et l'autre vecteur, c'est EF. Ok? Alors, tu le vois très bien, ces deux vecteurs-là ne se touchent pas du tout. Ok? Et moi, je veux calculer leur somme, leur addition. Donc, ça veut dire que, alors, une chose que je sais par contre, c'est que je peux faire des copies des vecteurs. Alors, ça, c'est un truc que je peux toujours faire. Et pas simplement parce que j'ai l'ordinateur, mais aussi parce que, juste, c'est un truc que tu peux faire avec ta règle, tu les recopies. D'accord? Alors, si je veux les additionner, en gros, ce que vous devez penser de pouvoir faire, c'est de les enchaîner, l'un avec l'autre. Peu importe l'ordre. Alors, comme là, visiblement, le vecteur EF, il est posé sur le carré, ça va être un peu plus simple pour moi de copier celui-là. D'accord? Alors, je vais le prendre, je vais en faire une copie et je vais me la poser de sorte à pouvoir l'enchaîner avec CA. Alors, je vais le mettre comme ça, regarde. D'accord? Pourquoi je le mets comme ça? Parce que maintenant, j'ai réalisé l'enchaînement CAG. Autrement dit, si je décide de partir du point C, ce qui n'est pas obligatoire, hein. J'aurais aussi pu déplacer le vecteur CA ailleurs, mais bon, c'est pratique quand même de le laisser là où il est, comme ça j'économise un peu d'énergie. Du coup, je fais CAAG
Et maintenant, je remarque que du coup, je peux écrire que le vecteur résultant de l'addition de ces deux-là, eh ben, ce sera CG. Mais je tiens à faire une précision, pardon. Alors là, du coup, excusez-moi, je vais vous l'écrire juste au-dessus parce que sinon, on va un peu le confondre. CA plus EF, du coup, c'est ce qu'on a calculé. Ça, c'est égal à CG. D'accord? Mais j'aimerais vous faire une précision. Parce que c'est un monde libre encore. Et donc, sachez qu'on aurait aussi pu choisir d'appliquer l'autre stratégie, autrement dit, de dire, OK, à la place de faire bouger le vecteur EF, je vais réaliser plutôt une copie de CA. Parce que, juste, j'ai le droit. Et donc, je le fais. D'accord? Si j'avais fait cela, c'est ça que j'aurais obtenu. Oups, excusez-moi. D'accord? Donc, regardez, hein, je commence un E, je parcours et je fais EF, et ensuite, je redescends avec F jusqu'à un point qui, malheureusement, n'est pas tracé dans les deux carrés. C'est pour ça que c'est compliqué de faire ainsi, parce que du coup, je sors, en fait, comment dire, du repère donné par l'exercice. Mais par contre, je peux tout de même tracer le vecteur somme et dire que du coup, ça fait EF enchaîné jusqu'à l'arrivée de F, ce point mystérieux, on va lui donner un nom quand même, on va l'appeler M. Et du coup, je vais trouver comme résultat final EM. Et ce qui est bien, c'est que EM, si vous regardez bien, eh bien, c'est la même chose que CG. Ce vecteur-là, du coup, je vous rappelle. D'accord? Si vous les comparez, vous remarquerez qu'en fait, il s'agit du même vecteur. Ça va? Belaïd, j'ai répondu à ta question? Oui. Ok. Les autres? Vous avez d'autres doutes ou des choses comme ça? Oui. Là? La E. Faisons la E. C'est EG plus CA. Alors, EG, ça veut dire faire celle-là. Tac. Et l'autre, c'est CA. Changeons de couleur. Voilà, je préfère. OK. EG plus CA. Donc, qu'est-ce que vous remarquez en regardant ces deux vecteurs? Est-ce qu'ils se ressemblent, par exemple? Oui, Sephora? Alors, en effet, tu as raison, parce que si je regarde bien, je peux remarquer que ces deux vecteurs ont... Est-ce qu'ils ont la même longueur ou pas? Je peux donc l'écrire. Même longueur. Vous vous rappelez quel était l'autre mot qu'on utilisait pour désigner la longueur d'un vecteur? La norme. Très bien. On l'appelle aussi la norme. Est-ce qu'ils sont parallèles? Comment on dit quand ils sont parallèles? On ne dit pas qu'ils sont parallèles, bizarrement, mais on dit qu'ils ont la même direction. OK? Et la dernière chose à checker, qui nous permettrait de dire si en fait il s'agit du même vecteur, c'est quoi? C'est le sens. Mais est-ce que le sens est le même? Non. Et donc on dit que le sens est opposé. Et quand le sens est opposé, mais que la longueur et la direction sont les mêmes, on dit que les deux vecteurs sont donc... Les deux vecteurs sont l'un l'opposé de l'autre. Et qu'est-ce que ça veut dire que l'un est l'opposé de l'autre? Ça veut dire que du coup, je peux dire que par exemple, CA est égal à moins EG. D'accord? Donc l'un est égal à l'autre avec devant un signe négatif. Cela veut dire que si je les enchaîne, c'est exactement comme partir d'un point, aller faire une visite dans un autre point et revenir en arrière exactement au point de départ. Parce que deux vecteurs opposés, c'est ça qu'ils traduisent en fait, c'est le fait de faire un déplacement et de revenir en arrière. Il y a vraiment cette idée de retour. Et donc, si je les enchaîne, encore une fois, technique de l'enchaînement, tac, regardez,
imaginez de partir du point E, vous arrivez à G, et puis vous repartez de G et vous revenez à E en fait. Donc, si je devais les enchaîner, je pourrais tranquillement écrire que quand je fais CA plus EG, d'accord, c'est la même chose que faire en fait le parcours de E jusqu'à E. Mais ça veut dire quoi, Sarah, de faire le parcours de E jusqu'à E? Je n'ai rien entendu. Là, tu me parles de la différence entre les deux vecteurs. Mais le vecteur EE, à ton avis, ça représente quoi? C'est ce vecteur-là. C'est une question pour tous, hein? À votre avis, ça représente quoi, EE? Ça veut dire que je suis parti en E et je suis arrivé où? Et donc, j'ai bougé de combien? De rien. Ce vecteur-là, le vecteur qui exprime le fait que vous n'avez pas bougé du tout, avec beaucoup de fantaisie, non, je rigole pas du tout, on l'appelle le vecteur nul. Elle l'indique avec un 0, avec une flèche dessus. Et ça veut dire que vous n'avez pas bougé du tout. Mais ça, on ne l'avait pas encore dit, c'est le cours d'aujourd'hui. Voilà. Par contre, vous êtes capable de m'écrire EE, ou ici, vous aurez aussi pu faire cette addition dans un autre sens, pardon. Par exemple, de superposer le vecteur rouge au vecteur vert et de dire que du coup, c'était CC. D'accord? Si vous commencez ici et qu'après, vous revenez avec le vecteur EG, bah, du coup, vous commencez votre vie en C et vous la terminez en C. Oui? En fait, j'ai pas, par exemple, genre, le vecteur EG, on peut pas l'inverser. Au lieu de le mettre comme ça, on met de l'autre côté. Alors, le vecteur, il va pas bouger. Mais par contre, une fois que tu as écrit ça, tu vois, cette ligne-là, là, tu peux dire quelque chose. Là, tu peux dire que, comme tu sais que CA est égal à moins EG, dans la somme CA plus EG, eh ben, toi, tu sais quoi? Tu sais que CA, en vrai, c'est moins EG. Et du coup, je vais pouvoir utiliser cette information pour dire que, du coup, ça, c'est égal à moins EG plus EG. T'as compris pourquoi? C'est juste parce que, grâce à cette information-là, là, je peux remplacer CA. Et ça devient moins EG. Parce que je sais que CA, c'est égal à moins EG. Et quand ici je lis moins EG plus EG, bah du coup, soit je déduis directement que ça fait 0 parce que vous avez un truc additionné et un truc qui est soustrait qui est la même chose en fait. Soit vous pouvez aussi vous dire, bah je sais que quand je mets un moins devant un vecteur exprimé comme 2 sommets, bah je peux toujours dire que ça c'est égal à GE en fait. Vous vous rappelez? Quand vous avez un moins, vous inversez l'ordre des sommets. Et GE plus EG, règle de Chasles, ça fait combien? Vous voyez le E et le E ici? Bye bye, ils disparaissent. Et donc, ça fait GG. Dans tous les cas, n'importe quel vecteur de la forme lettre-lettre, avec la même lettre, du coup GG, AA, tout ce que vous voulez, n'importe quel vecteur avec deux fois la même lettre répétée, c'est égal au vecteur nul. D'accord? La question F, c'était DE plus FC. DE plus FC. Ok? Alors, il suffit de le regarder pour se convaincre que Asita a absolument raison. Ces deux vecteurs-là, ils présentent encore une fois la condition dans laquelle ils ont la même longueur, la même direction, ils sont carrément parallèles, mais ils ont le sens opposé parce que les flèches sont situées dans les deux coins opposés. D'accord? Donc, absolument oui. D'accord? Merci Asita pour cette remarque. Comme on a parlé de vecteurs nuls, j'aimerais bien que vous preniez juste rapidement un petit morceau de cahier court et juste vous me marquez cette propriété-là. La propriété de Chasles, on l'a déjà écrite, hein, mais je vous la mentionne parce que en gros, ce vecteur nul, il nous est offert un peu par la règle de Chasles, vous vous rappelez? Parce que ici, quand on additionne dans l'exemple hein, AB plus BA, bah, du coup, ça va faire AA. Et AA, du coup,
ça nous offre un cadeau, le vecteur nul, c'est-à-dire le vecteur qui exprime le fait de ne pas bouger. Petit exercice, celui-là. Les exercices 21, 22, 23, etc., ce sont à faire sur le manuel, mais voilà, d'abord, j'aimerais bien que vous fassiez celui qui se trouve en bleu. Ok? Je vous laisse 3 minutes. Vous avez ces 3 vecteurs. J'espère que vous les avez bien reproduits. J'ai pas pu vérifier tout le monde, mais la plupart, c'était bien fait. W plus R. Je me permets de zoomer un peu pour que ce soit plus clair. W plus R. Rappelez-vous toujours, votre pouvoir le plus grand, c'est de pouvoir faire des copies des vecteurs. D'accord, Mathis? Comme je veux faire W plus R, j'ai le choix soit de faire une copie de R et de l'enchaîner à W, soit de faire exactement l'opposé, de faire une copie de W et de l'enchaîner sur R. Je vais faire les deux, comme ça ce sera plus simple, plus clair, j'espère, pour vous. Je vais commencer par faire une copie de R. R, c'est celui-là. D'accord? Je sélectionne mon trait et littéralement, je me le recopie. Je vais l'enchaîner juste derrière W. Ok? Vous avez évidemment le droit de dire oui, mais messieurs, nous, on ne peut pas copier. Bien sûr que vous pouvez copier, juste vous sélectionnez. En plus, vous avez le quadrillage. Et vous voyez clairement que le vecteur R, c'est le vecteur qui va de 2 pas, de 2 carreaux vers la droite. D'accord? Donc, vous savez quoi faire. Sarah, qu'est-ce qu'il y a? Que quoi? Presque. Comme il s'appelle R, je vais me l'écrire. Ça veut dire que quand je fais W plus R, je commence mon chemin ici au milieu, je fais tout le chemin suivant W, je fais mon chemin suivant R et je me retrouve dans ce point-là. Donc, si je devais résumer mon parcours, je commence au centre ici et j'arrive exactement ici. Morale de l'histoire, le vecteur vert, c'est le vecteur que j'appellerai dorénavant W plus R. Est-ce que c'est clair? Lui, c'est le vecteur somme. Regarde, je te l'aurais fait d'une autre façon. Plaçons-nous ici dans un quadrillage vide. D'accord? Imagine d'avoir des vecteurs éparpillés. Comment ils sont faits? Je vais répondre les mêmes. Le vecteur W, c'est ce vecteur-là. T'es d'accord avec ça? T'es d'accord que je fais le même? Juste regarde si tu veux comparer. Hein. C'est clairement le même. Ok? Et ensuite, j'ai le vecteur R que je vais situer ici. Comme ça, tu vois, ils n'ont absolument rien à voir. C'est deux cousins éloignés. Ok? Maintenant, je veux calculer, à partir de ces deux-là, je veux calculer W plus R. Ça, ce sera ça, un nouveau vecteur. C'est pas leur somme va composer un nouveau vecteur. D'accord? C'est un seul nouveau vecteur. Mais lequel? Bonne question. Pour l'obtenir, je vais faire du coup l'enchaînement entre R et W, ou si tu préfères, entre W et R, parce que ça va être de toute façon pareil. Donc, je choisis un point de départ, n'importe lequel, parce que du coup, ici, il y a le vide. Donc, il n'y a pas un point privilégié à choisir. Je choisis le point jaune, je me mets ici, et je commence avec le vecteur R. Je le copie, du coup, je l'ai copié juste là. Et ensuite, je lui enchaîne le vecteur W, mais évidemment pas lui, une copie que je peux faire de lui. Donc, par exemple, cette copie-là, la copie rouge. OK? Donc là, je les ai enchaînés. Là où il y avait la flèche du premier, il se trouve aussi le début du deuxième. Tu vois l'enchaînement, je pense. Maintenant, je veux savoir quel est le vecteur addition. Additionner des vecteurs, ça veut dire les enchaîner. Donc, le vecteur qui est le résultat de cette addition, ce sera celui qui me permet de partir avec le premier vecteur. Donc, c'est le début du premier vecteur. C'est le point jaune, juste ici. Mais qui aura comme arrivée, comme point de arrivée, comme fin, la fin du deuxième vecteur, la flèche rouge. Donc, ce point-là. Et si je les relie, je vais obtenir donc ce vecteur-là, le vecteur jaune. Est-ce que maintenant on est bien d'accord que c'est clair? Tu as le droit de dire que c'est pas clair? Non, ça va? Sûr? Tout le monde? Nathan Rania? Oui?
Et si tu regardes du coup ce vecteur jaune et tu le compares avec celui-là, tu verras que c'est le même. On est d'accord? Ok. La raison pour laquelle j'étais parti du centre ici, c'est juste parce que comme ça, j'ai eu à faire seulement la copie du vecteur R, sans faire aussi la copie de W. D'accord? Parce qu'il était déjà posé ici et je ne voulais pas trop le déranger. Maintenant, faisons R plus V. Alors ici, c'est un peu plus facile parce que du coup, R, encore une fois, je ne vais pas le bouger, je vais juste additionner V. Donc, j'en fais une copie. D'accord? Et donc, je vais l'enchaîner juste après la fin de R. Je me mets là où il y a la flèche de R. Et du coup, je fais une copie de V. Cette copie-là. Et ayant fait cette copie, je peux tracer le vecteur qui va être le résultat de leur addition, c'est-à-dire celui qui commence là où il y a le centre et qui arrive là où il y a la fin du deuxième vecteur. Je vous rappelle que le vecteur noir, c'est toujours une copie de V. Donc ça veut dire que le vecteur jaune ici, ce sera égal à V plus R. Ce qui est la même chose encore une fois que R plus V, bien entendu. Enfin, je vais changer de couleur, sinon on ne va plus rien comprendre. Enfin, je vais faire V plus W, c'était la dernière combinaison des possibles additions que je peux faire ici. V plus W, ça veut dire que je commence mon parcours là où il y a V, et j'y additionne W. Donc, je dois faire une copie de W. Faire une copie de W, ça veut dire, par exemple, faire ça. J'espère que vous voyez que le vecteur rouge que j'ai fait ici, c'est une copie claire et nette de W. Vous le voyez ou pas? Mais du coup, le chemin que je fais à partir du point bleu, qui est du coup mon nouveau point de départ, c'est celui-là. Je commence ici, je fais tout le parcours avec V et je redescends avec W. Et donc, j'arrive là où il y a la flèche de W. Ce qui fait que mon vecteur définitif, c'est le petit vecteur tout bleu là. Et ce vecteur-là, c'est du coup le vecteur V plus W. J'écris tout petit parce que ce vecteur-là, il est très court. Je vous le zoome un peu. J'aimerais que ce soit clair. Quels sont les trois vecteurs somme? Ce sont le vecteur bleu, le vecteur vert et le vecteur jaune. Tout le reste, c'est des lignes de construction. Belaïd? Monsieur, en contrôle, si on a ça au contrôle. Oui. Il faut faire exactement la même chose. Il faut qu'à la fin, moi, tu peux choisir la méthode que tu veux, mais je veux qu'à la fin, dans ta feuille, dans ta copie, ce soit tracé les trois vecteurs colorés ici, vert, jaune et bleu. Le vecteur W plus R, V plus R et V plus W. D'accord? Les lignes de construction, après, tu peux les effacer, tu peux faire ce que tu veux, mais l'important, c'est d'avoir à la fin les bons vecteurs résultats de l'addition entre deux vecteurs. Ok? Maintenant, je vous propose de vous entraîner toujours sous cette même addition parce que je sais que ça peut être un peu délicat et je vais sélectionner des exercices. Le 27 et le 28. Je trouve ça mignon parce que c'est un hexagone pour une fois, une figure un peu nouvelle. Et ça vous fait interagir encore une fois dans un espace où il y a des points qui sont tracés. D'accord? Comme ça, vous pouvez soit appliquer shall, si c'est possible, soit juste le faire d'un point de vue graphique. D'accord? Donc, c'est un hexagone ABC DEF de centre O, formé de 6 triangles équilatéraux de sommet commun O. Vous avez 4 sommes à déterminer. Ce qui est pratique ici, c'est que vous avez tous les points qui sont nommés. Donc, voilà, vous pouvez juste vous balader un peu. Même vous pouvez le faire de tête. Mais j'aimerais quand même bien que vous le reproduisiez pour vous entraîner. Monsieur? Oui. Je n'ai pas compris l'existence de ces points. Alors, tu as un hexagone composé de 7 points, dont un qui est du coup le centre. Tu dois calculer les sommes des vecteurs suivantes. AB plus CD et 3 autres. AB, c'est le vecteur qui commence sa vie ici et qui arrive jusque-là. CD, c'est ce vecteur-là. Si tu les enchaînes, tu obtiens quel vecteur? Ne le dis pas. Je te laisse le faire. Alors, ça va sonner dans quelques instants. Alors, vous savez qu'est-ce que vous avez gagné si vous avez terminé celui-là? PS5.
que pour demain, moi j'avais sélectionné à faire 2 exercices, le 27 et le 29. La PS5 c'est mieux? La PS5 c'est mieux? Eh ben, si tu veux me l'offrir. Non. Non, c'est vrai? Oh, t'es pas très généreux, hein? J'ai 2 ou 3 figurines à Cobal. Voilà. Alors, pour demain, du coup, le 27, vous l'avez déjà fait. J'espère. Et donc, il vous reste juste le 29.